Le saviez-vous? Hayo Kruse est un grand bricoleur. Et parfois, quand il plante des clous, il lui arrive de réfléchir au mot clou. Mais oui, le clou, c'est la base du bricolage. Pas étonnant donc que ce mot, dans le langage populaire, serve aussi à autre chose qu'à accrocher de jolies choses au mur. Mes compatriotes allemands, par exemple, aiment faire des clous avec des têtes. Nägel mit Köpfen machen. Autrement dit, faire les choses sérieusement, car un clou sans tête, ce n'est quand même pas très sérieux, vous en conviendrez. Et quand on manipule le marteau, mieux vaut être précis et taper sur la tête du clou, den Nagel auf den Kopf treffen, trouver la bonne formule ou faire une analyse exacte. Quand un Allemand vous parle d'un Notnagel, clou du dernier secours, il parle d'une chose ou d'une personne capable de vous tirer d'une affaire précaire. C'est qu'autrefois, les pompiers étaient équipés d'un grand clou qui leur permettait d'accrocher une corde à l'extérieur d'un immeuble pour pouvoir descendre si besoin. Mais quand les choses tournent mal, vous risquez d'être obligé de alles an den Nagel hängen, d'accrocher tout au clou, autrement dit, de tout arrêter. Cette image-là nous vient des artisans qui accrochaient, après le travail, ustensiles et vêtements à un clou au mur, avant d'aller se reposer en fumant un Sargnagel, clou de cercueil, comme les Allemands appellent si finement la cigarette qui, ainsi que l'indique le paquet, tue. Mais vous, les Français, dont on me dit que vous êtes les rois du bricolage, vous faites un usage encore plus large des clous. Par exemple, vous aimez exagérer ou asséner un argument massu en enfonçant le clou. En insistant de la sorte, il est fort possible que vous réussissiez à clouer le bec à votre adversaire, qui, du coup, ne sait plus quoi dire. Mais attention, il ne faut pas trop le maltraiter non plus, sinon il risque de tomber malade au point d'être cloué au lit pendant des jours et des jours. Personne n'aime travailler pour des clous, c'est une évidence. Mais oui, un clou, ça ne vaut pas grand-chose, d'où l'expression consacrée. Mais si votre situation financière se détériore, vous pourrez toujours mettre quelques objets au clou. Autrement dit, déposer des objets de valeur dans un établissement de prêt sur gage. L'expression viendrait du fait que le prêteur accrochait les choses gagées bien visiblement à un clou. Mais une question semble vous obséder, vous les Français, être ou ne pas être dans les clous. Quand on est dans les clous, on respecte les règles et les limites, ce qui n'est pas toujours le cas, comme chacun sait. Les ministres sont sommés de rester dans les clous de leur budget. Certains se demandent même si le pape François reste dans les clous des dogmes de l'Église. Quant aux citoyens lambda, ils ne traversent pas toujours la rue dans les clous. Les piétons dans les clous? Les jeunes ne le savent plus, mais ces clous ont vraiment existé. Autrefois, on délimitait les passages piétons par de gros clous à tête ronde. Ces clous plantés dans la chaussée n'étaient pas très visibles. Les automobilistes les ignoraient superbement et les motards les détestaient, car ces grosses têtes métalliques étaient fort glissantes. Finalement, des bandes blanches les ont remplacés. Et le clou, vous savez ce que c'est? C'est que nous, les Allemands, nous avons piqué le mot français pour dire que quelque chose est sensationnel. Nous disons, das ist der Clou.